Bonjour à tous, voilà, je m'appelle Pascal Henry, je réalise ma première vidéo et je vais vous expliquer pourquoi je suis un fils de Noé, un fils d'Adam, Ben Noar ou Ben Adam en hébreu. En fait c'est tout simple, j'ai cherché à trouver un peu le sens de l'existence. Hein, ça peut paraître étonnant comme ça, surtout en France où on a tellement de distractions à faire que ce genre de questions peut paraître superflu de notre temps. Mais voilà quelques années déjà que ça me travaillait, que j'essayais de trouver un sens à la vie, pourquoi il y avait tout ça, quelle était ma place dans cet ensemble. Et donc, on peut pas passer à côté. Enfin, moi, j'ai pas pu passer à côté de chercher ce sens dans la tradition d'Israël, c'est-à-dire la Bible, en faisant simple, la Torah pour ceux qui connaissent. Et donc, et je me suis intéressé, je me suis tout simplement au départ penché sur l'histoire. Je me suis dit bon voilà, il y a ce livre qui traverse toute l'histoire, qui a tant marqué l'humanité, et ce peuple, ce livre ne parle que d'un petit peuple, d'un peuple juif qui existe toujours, qui existait il y a des milliers d'années, qui a pris naissance à la sortie d'Égypte, et ce petit peuple a traversé l'histoire d'une manière totalement irrationnelle. Normalement, il devrait plus y avoir de juifs depuis longtemps. Il y en a moins de 15 millions dans le monde actuellement. Les historiens estiment par rapport au recensement de l'époque de Flavius Joseph qu'il devrait être 500 millions si on fait des projections démographiques. Donc la plupart ont disparu par assimilation, par mort violente, enfin toute l'histoire est passée par là. Mais malgré tout, il subsiste un noyau dur de juifs et ils sont fidèles aux textes donc, qui ont façonné leur histoire. Et donc, contrairement à beaucoup de croyances qui se basent sur le témoignage d'une personne seule, la foi d'Israël se base sur un événement qui est extraordinaire dans le sens premier du terme, c'est-à-dire que le don de la Torah au Mont Sinaï, là où comment dire, Moïse et le peuple juif reçoit les 10 commandements, c'est une expérience spirituelle collective. Ça s'est passé il y a 3300 ans à peu près. Et donc, tout un peuple a été témoin d'une manifestation extraordinaire, quelque chose qui n'a pas, qui n'a aucun équivalent dans l'histoire humaine. On pouvait chercher dans tous les textes sacrés de toutes les histoires des peuples de la terre. Il n'y a aucun endroit où vous avez l'ensemble d'un peuple qui est témoin d'une manifestation extrasensorielle, on va dire. La Bible dit ils ont vu les voix. C'est quelque chose qui est, qui est un événement donc marquant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même si on avait trouvé ça dans d'autres civilisations, d'autres histoires, chose qui n'existe pas à ma connaissance. Mais en tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que le peuple juif qui a été témoin de cette expérience, où Dieu s'est adressé à un peuple, et ben ce peuple existe toujours. Et non seulement il existe toujours, mais en plus il est resté fidèle dans les moindres détails à tout ce qui a été donné ce jour-là, et par écrit. C'est la partie qui est parvenue jusqu'à la plupart de l'humanité, c'est-à-dire la Bible, le Pentateuque pour les gens qui connaissent, la Torah écrite, et la partie orale qui n'a pas été écrite par Moïse, mais qui est passée de père en fils. Et donc cette relation à Dieu, elle est parvenue jusqu'à nous, elle existe toujours, et ce qui est extraordinaire, c'est elle est restée fidèle au texte, jusque dans les moindres détails, c'est-à-dire qu'elle est restée dans la langue même. Les juifs étudient toujours l'hébreu, même si l'hébreu de l'État d'Israël est devenu un hébreu moderne, une langue vivante qui est revenue. Mais l'hébreu biblique existe toujours, il est étudié dans la même langue, et ces gens font les mêmes choses qu'à l'époque où Dieu s'est révélé à eux. Donc il y a eu 150 générations qui sont passées depuis cette époque-là à peu près, et donc ces gens ont été dispersés aux quatre coins du monde, sans contact les uns avec les autres, et malgré tout, leur foi, leur pratique est restée authentique et similaire, hein, par quelques détails d'ordre des prières ou des choses comme ça. Et quand ils se sont retrouvés en l'État d'Israël, c'est vraiment étonnant de voir à quel point la continuité et la fidélité est restée. Ce qui, moi je me dis, bah, c'est logique que ça soit vrai, parce que si ça avait été déjà disparu, ou ça avait été différent suivant les endroits où les gens s'étaient dit,
on se dit voilà, bon, voilà des gens qui se sont racontés un peu des histoires, mais la Bible pour les Juifs, c'est pas un livre qu'on a trouvé comme moi j'ai pu le trouver dans un magasin, c'est leur histoire. C'est leur histoire à eux. Donc, et ils sont acteurs de ce livre. C'est d'eux qu'on parle dedans, du début à la fin, quoi. Et donc s'ils me disent, comment dire, que la façon dont il faut s'approcher de Dieu ou la façon dont fonctionne le monde, bah, j'ai pas vraiment de raison de ne pas y croire. Ça me semble logique d'y croire pour des raisons qui sont les raisons de l'histoire, les raisons de ma raison, quoi. Je veux dire, quand on me parle à l'école de la bataille d'Alésia avec Jules César qui a encerclé les Gaulois commandés par Vercingétorix, bon, je veux bien croire que ça soit arrivé, mais il n'y a aucun Gaulois de nos jours, des gens qui parlent le gaulois, des gens qui parlent leur langue, qui ont leur dieu, qui ont leur culture. Il n'y a même plus de Romains non plus, des gens qui parlent le latin, qui ont la culture latine de l'époque de César, a complètement disparu. Donc on retrouve des vestiges, mais bon, les historiens font leur sauce autour de ça, c'est très bien, mais bon, c'est une croyance, quoi. Je veux dire, en gros, il faut croire que les gens qui ont interprété le peu qu'ils ont retrouvé, ça soit vrai. On est obligé de se fier à des historiens. Par contre, pour la révélation du Mont Sinaï, la Torah, c'est passé jusqu'à nous. Aujourd'hui, vous pouvez aller voir des gens, des juifs, des rabbins, qui sont, comment dire, la continuité de ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, pourquoi j'ai traité de menteur? C'est une révélation collective. C'est pas un jour un juif qui s'est levé en disant écoutez, je vais vous raconter l'histoire de notre peuple. Non, c'est tout un peuple qui a vécu une expérience spirituelle extraordinaire et ça a traversé l'histoire. Donc, c'est pour ces raisons-là que j'y crois. Après, tout ce qui est derrière, tout ce qui est la compréhension du monde, ça rentre dans la croyance. Mais le fait qu'il s'est passé un événement extraordinaire où Dieu s'est révélé à un peuple au Mont Sinaï, ça c'est un événement historique. Je veux dire, à moins de traiter tous les juifs de menteurs, hein, vous pouvez. Hein. Dans l'histoire, on ne s'est pas privé de les traiter de menteurs ou de falsificateurs ou ils n'avaient pas compris leur texte, etc. Mais en tout cas, c'est une réalité historique pour moi. Il s'est passé quelque chose. Donc, et comme les gens sont toujours là et témoignent de ça, j'ai un ami juif, il prépare la matzah de Pessah comme Moshe Aaron, que je veux dire, ça date de 3300 ans, mais c'est resté dans la même langue, les mêmes coutumes, les mêmes traditions, et tout un peuple malgré toutes les persécutions, a resté fidèle à ça. Donc pour moi, c'est logique de croire ce que les rabbins peuvent me dire de la Torah et de la relation à Dieu. C'est logique de penser que c'est vrai. Voilà, à bientôt.